Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Solido. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à vos questions. Vous nous avez envoyé plein de questions et merci. Par contre, vous nous avez envoyé 90% de questions sur quelle voiture nous allons faire. Alors pour ça, c'est très facile, on vous donne rendez-vous dès le 1er février pour découvrir les nouveautés qu'on va présenter au salon de Nuremberg. On ne va pas passer une vidéo à vous raconter des histoires. Par contre, on va répondre aux autres questions. Go! Bonjour, quels seront vos grands thèmes pour cette année 2023? Alors 2023 c'est facile, on continue sur la lignée de 2022, donc on va développer la gamme Street Fighter notamment, avec plus de déco, plus de voitures préparées. On va aussi trouver plus de décorations sur des voitures comme les RWB que vous avez vraiment aimé l'année dernière. On va également s'ouvrir sur le rallye avec pas mal de modèles inédits, des petites versions assez rares, vous allez voir ça. Et surtout notre premier modèle rallye 1 avec la Ford Puma. Bonjour, y aura-t-il des possibilités de voir des voitures de course ou de rallye au 1,43e? Alors oui, le 1,43e va se développer. Cette année, on a lancé les premiers moules, on est parti sur des décorations normales. Et oui, on va s'ouvrir. Pour le moment, je ne peux pas vous dire sur quel modèle on va aller, parce qu'on est encore en train de travailler dessus. Mais oui, cette gamme va s'ouvrir, elle ne va pas rester uniquement sur des voitures civiles ou des voitures avec une déco assez simple. On va s'ouvrir et beaucoup de choses sont à venir. De la F1 au 1,43e? Oui, il va y avoir de la F1. En effet, nous allons utiliser toutes les nouvelles licences que nous récupérons pour développer une gamme de Formule 1 1,43e qui va nous permettre, j'espère, de faire plus de grands prix et de réconcilier les amateurs du 1,43e qui étaient un peu déçus qu'on fasse que le 1,18. Une boutique de pièces détachées, ce serait bien. Alors non, pour le moment, pas de boutique pièces détachées pour Solido, mais on note l'idée. Bonjour, suite à l'arrivée de la R21 de la BRI, est-il prévu de faire d'autres modèles de véhicules de police ou de gendarmerie? Alors oui, on va essayer de développer un petit peu cette gamme-là, même si vous suivez notre actualité, vous avez vu que nous avons quelques déboires avec nos camarades de la gendarmerie. Donc, mais pas mal de modèles de notre catalogue peuvent se prêter à ces couleurs-là. Donc surprise, surprise, peut-être que d'autres modèles vont arriver. Bonjour, verra-t-on des chars allemands et alliés de la Seconde Guerre mondiale apparaître dans la gamme militaire? Alors forcément, il y aura des chars alliés, des chars allemands dans la collection militaire. Et forcément, ils vont apparaître quand on l'aura lancé. En fait, aujourd'hui, notre problème, c'est que nous n'avons pas lancé la gamme militaire complètement. Nous avons beaucoup de choses qui ont démarré en même temps, le 1,24e, le 1,43. Et donc aujourd'hui, le 1,24 est lancé, le 1,43 est lancé. Donc nous allons pouvoir nous concentrer sur le 1,48e et cette collection militaire. J'ai une question qui ne sera sans doute pas sélectionnée. Le taux de défaut sur les miniatures Solido achetées sur Amazon ou présentées en grande surface est étrangement, apparemment, sans aucune mesure avec le taux de défaut des miniatures Solido achetées en boutique. Refourguez-vous votre second choix aux distributeurs autres que les boutiques? Alors, je suis désolé de vous le dire, on a choisi votre question parce qu'elle soulève un problème qui pour nous n'existe pas. Tout simplement, les miniatures elles viennent toutes du même endroit. On n'a pas des palettes avec des miniatures abîmées, des palettes avec des miniatures qui sont bonnes et on choisit pas. La seule chose qui se passe, c'est que je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans l'arrière-cour d'un hypermarché, on ne manie pas les cartons de la même manière qu'on le fait dans une petite boutique, dans un centre-ville. Donc il peut se passer des choses. C'est comme quand vous achetez des miniatures sur Amazon. Nous, quand on les envoie à Amazon, elles arrivent sur une palette. Elles sont restées stables tout le long du trajet. Et ensuite, elles arrivent entre les mains de nos camarades de la Poste. Donc, j'ai rien contre eux. Mais nous connaissons tous, nous avons tous reçu un paquet abîmé un jour par la Poste. Donc voilà, les paquets subissent pas mal de chocs. Et dans le cadre du transport, on peut avoir des désagréments. Mais non, il n'y a pas différentes catégories de produits en fonction de l'acheteur. Tout le monde reçoit le même produit. C'est juste le chemin que fait le produit pour venir à vous qui peut être parfois hasardeux. Allez-vous continuer le rallycross cette année? Alors oui, le rallycross, c'est quelque chose qui a plu. On a fait le test avec la voiture de Roussel et elle a vraiment beaucoup plu. On est en train de travailler quelles sont les bases qu'on a aujourd'hui dans notre catalogue et qu'on pourrait développer dans la gamme rallycross. Donc je vous dis pas non. Je vous dis pas oui parce qu'on est encore en train de chercher. Il faut trouver les bons modèles, il faut qu'on ait les bons équipements pour que ça soit le plus fiable possible. Mais non, on n'abandonne pas le rallycross, au contraire. Allez-vous rendre hommage à Ken Block? Oui, on aimerait tous rendre hommage à Ken Block. Je pense qu'on aime tous l'automobile, notamment en partie pour ma génération grâce à ses vidéos et tout le travail qu'il a pu faire. Tout le travail qu'il a pu faire pour démocratiser le drift, pour démocratiser l'automobile même en général.
Malheureusement, nous n'avons pas de licence Ken Block, donc je suis désolé, mais Solido ne pourra pas produire un modèle hommage à Ken Block. Bonjour et bonne année. Peut-on en savoir encore un peu plus sur la gamme 143e? Quels modèles vont arriver? Bonne année vous aussi. Eh bien, concernant la gamme 143e, je vais vous dire, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Je vais vous en donner une parce que je l'ai reçu il y a très peu de temps dans mon bureau. On a reçu le nouveau Clash G Brabus. Mais toute cette gamme 143e, vous allez la découvrir à Nuremberg, au Salon du Jouet, qui est dans quelques jours. Donc rendez-vous à partir du 1er février pour découvrir en images cette nouvelle collection. Y aura-t-il du 1/12e chez Solido un jour? Oui, le 1/12e arrive chez Solido. Il débarque cette année. Ça va être essentiellement des modèles français, 1/12e, et c'est la continuité de la marque que nous avions essayé de lancer il y a quelques années, Z Model, comme une marque indépendante, et qui finalement est intégrée dans Solido. Donc préparez-vous, le 1/12e arrive. Pour la nouvelle gamme de véhicules de pompiers, qu'allez-vous faire de précis? Bonjour, alors je ne sais pas quel est votre informateur. Malheureusement, il n'y a pas de nouvelle gamme de véhicules pompiers prévue pour le moment. De temps en temps, nous faisons des véhicules de pompiers, comme on a fait sur la base de Duster, mais pour le moment, pas de nouvelle gamme pompiers, désolé. En plus d'Alpine et McLaren, y aura-t-il bientôt d'autres écuries de F1 au catalogue? Alors oui, il y a d'autres écuries qui arrivent. Pour le moment, il n'y en a qu'une seule que je vais vous citer. C'est Alfa Romeo, qui a intégré déjà notre catalogue en 2022, mais qui sera effectivement en magasin en 2023. Donc pour le moment, on a 3 marques, mais on continue. Avez-vous décidé quelle Honda Civic faire? Alors effectivement, on voulait faire une Civic. Ce qui est marrant, c'est que c'est finalement une espèce d'égalité entre tous les modèles qui apparaît dans votre vote. Donc je ne sais pas par laquelle on va commencer. On a effectivement pensé à la EG. Peut-être que ça va être la plus ancienne d'abord, et puis qu'on va remonter le temps. Donc, en tout cas, la seule réponse que je peux vous faire honnête, c'est que oui, il y a une Civic qui va arriver. Surprise. Bonjour, comment obtenez-vous les licences pour fabriquer tous ces véhicules? Alors, les licences, c'est la clé du problème, et c'est aussi un problème. C'est beaucoup de temps qu'on passe. On va rencontrer les constructeurs, soit sur des salons, soit directement chez eux. On discute avec eux de notre programme, de nos idées. C'est un travail assez long. Là, par exemple, vous allez le découvrir en image dans quelques jours. J'étais au Japon, j'ai rencontré des gens comme Liberty Walk avec qui on a des licences. Donc on discute, on propose nos modèles, ils valident ou pas. Et voilà. Après, c'est un processus assez long. Parfois, il faut plusieurs années pour obtenir une licence. Les F1 2022 sont-elles toutes identiques? Bien sûr que non. Les F1 2022 ne sont pas toutes identiques. Nous avons chez Alpine 4 modèles, 2 pilotes, 4 livrées différentes, puisque chaque Grand Prix a sa livrée différente. Chez McLaren, c'est pareil, nous avons 2 Grands Prix, 2 pilotes différents. Donc malheureusement pour votre porte-monnaie, si vous voulez toutes les avoir, il va falloir toutes les acheter. Quand est-ce qu'il y aura de nouveaux camions? J'ai envie de vous dire tout de suite. Les premiers camions arriveront au mois de mars. Il s'agit du nouveau Volvo FH, suivi d'une nouvelle version du Scania avec des nouvelles remorques qui arrivent. Et pour finir, un 3e camion qui va faire son apparition en fin d'année, mais ça, je vais vous le laisser découvrir à Nuremberg. Bientôt des EasyKit au 1/18e? C'est marrant que vous nous posiez cette question. Effectivement, les EasyKit vont revenir chez Solido. On est en train de développer, de trouver comment faire ces EasyKit à partir des moules qu'on a ou à partir de nouveaux moules. Donc restez connectés, ça va pas tarder. Salut Solido! Peut-on espérer une nouvelle gamme au 1/64e? Ah, le 1/64e, oui, c'est fort probable. Effectivement, on pense à tout. Alors, si vous avez vu toute la vidéo, vous allez vous dire qu'on n'arrête pas de vouloir développer plein de choses. Mais effectivement, on travaille en ce moment sur le 1/64e. Allez-vous commercialiser des accessoires pour diorama? Alors, malheureusement, non. C'est quelque chose auquel on a réfléchi. Pour le moment, on n'a pas trouvé de biais économique pour sortir ces accessoires. Par contre, vous avez des super vendeurs, des gens qui, sur Internet, sur les plateformes de fichiers 3D, développe des trucs extraordinaires. Donc pour le moment, moi je vous renvoie d'abord vers ces personnes. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour ça arrivera chez nous. Quand sortira le nouveau catalogue? Le nouveau catalogue, il est là. Je viens juste de terminer les relectures. On vient de l'envoyer chez l'imprimeur et il sera disponible à partir du 1er février. 1er février, on va le dévoiler sur notre site internet www.solido.com et ensuite il sera expédié peu à peu avec les commandes chez les revendeurs. Allez les voir. Merci à tous d'être restés pour toute cette vidéo. J'espère que les questions et mes réponses vous ont plu, vous ont intéressé. On va reprendre le rythme des vidéos. Cette année 2023 va être chargée. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de voitures à voir.
La première vidéo qui nous attend va être la vidéo de présentation des nouveautés qu'on va essayer de vous faire au mieux. Et ensuite, on va essayer de reprendre nos confrontations entre miniatures et vraies voitures. En tout cas, restez connectés, restez fidèles à notre chaîne. On vous donne rendez-vous très vite. Merci.